Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président Waverl Ramkalawan s'adressera à la nation demain, le jeudi 18 juillet, à 20 heures. Son discours sera diffusé sur SBCN, Radio Cécile et YouTube. L'Assemblée nationale a approuvé l'abrogation de la loi 2005 sur l'autorité de l'aviation civile des Seychelles, la SIA, et ce dans le cadre des deux projets de loi. C'était le ministre responsable de l'aviation civile, Anthony Derjac, qui a présenté ces projets de loi. Il vise à séparer les opérations de la SIA et à créer deux nouvelles lois, l'une pour la SIA et l'autre pour une nouvelle autorité aéroportuaire des Seychelles, la SAA. La SIA devrait agir en tant que régulateur, tandis que les opérations aéroportuaires relèveront de la SAA. En vertu de la nouvelle loi, l'autorité aéroportuaire des Seychelles emploiera 730 travailleurs, tandis que l'autorité de l'aviation civile des Seychelles emploiera environ 45 personnes. Et cette restructuration répond aux demandes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La première phase de construction du marché de Rivière-Anglaise a démarré, tandis que la deuxième phase des travaux de construction débutera au cours du second semestre de l'année prochaine. C'est le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, qui a donné des détails sur le projet hier matin lorsqu'il répondait à une question du député de Rivière-Anglaise, Andy Lamonté. Monsieur Lamonté voulait savoir le progrès de ce projet. Le ministère des collectivités locales et des affaires communautaires a présenté son rapport pour l'année 2023. Ce rapport montre les projets significatifs réalisés par le ministère l'année dernière. Et selon ce ministère, les projets mis en œuvre témoignent de l'engagement du ministère des collectivités locales et des affaires communautaires à inclure tous les citoyens, quelle que soit leur capacité à traiter tout le monde équitablement et à garantir la durabilité des projets. Les points majeurs du rapport annuel sont les 231 projets qui ont été mis en œuvre et la moitié de ce projet concernait la construction des routes, des murs d'enceinte, d'un système de drainage, entre autres. Le département de l'économie bleue a organisé deux concours, un concours de rédaction et un concours de défi ou Challenge Competition. Les deux sont placés sous le thème Les humains et les océans. Cela est lié à la question de la durabilité, aux questions symbiotiques. Le département de l'économie bleue affirme que ces thèmes aideront les gens à réfléchir aux relations qui existent entre les humains et les océans. Les étudiants de plusieurs écoles qui avaient participé à un concours d'affiches en novembre dernier ont récemment reçu leur prix. C'était lors d'une cérémonie tenue à Novobank. Le concours était organisé par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le ministère des Transports avec le soutien de la banque Novobank. Le concours a été divisé en 3 catégories, les écoles primaires, secondaires et postsecondaires. Michaela Grandcourt de Bélombre primaire, Annika Fred d'Anse-Royal secondaire et Caleb Siméon de l'Institut de technologie SITE sont les grands vainqueurs. Et à l'étranger, Interpol a communiqué sur une vaste opération portant sur des saisies d'actifs de près de 3 millions d'euros. 300 personnes ont été interpellées et des réseaux criminels démantelés à travers le monde. C'est le résultat d'une importante opération policière menée ces derniers mois par Interpol contre la fraude financière.
Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.